Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et on parle des femmes, comme chaque début de mois, tous les premiers lundis du mois à présent. Madame vient nous voir, Madame avec un N à la place du E à la fin. Élodie Andriot, bonsoir. Bonsoir. Ravi de te retrouver. On se tutoie, comme avec Jean, puisqu'on se voit régulièrement maintenant. On met en avant avec toi, effectivement, dans l'univers du numérique, les femmes qui réussissent, des rôles modèles aussi, hein, comme on l'a pas assez, mais de plus en plus, certes. Et puis voilà, les femmes sont encore trop peu nombreuses dans la tech, dans le numérique, mais voilà, on sent qu'on l'état d'esprit en tout cas est en train de changer. Exactement. Et vous y participez avec ton associé. Ce soir, on s'intéresse à une jeune femme, qui s'appelle Fabienne. Fabienne Arata. Fabienne Arata, ouais. Fabienne Arata. Son nom ne nous parle pas trop, la boîte qu'elle dirige, beaucoup plus. LinkedIn France, je crois que ça vous rappelle quelque chose. LinkedIn, c'est le premier réseau professionnel mondial, racheté donc en 2016 par Microsoft pour 26,2 milliards de dollars. Joli coup, ouais. Aujourd'hui, c'est 660 millions de membres à travers le monde, dont près de 20 millions en France, soit 65% de la population active de l'Hexagone. Alors en cette période de fin d'année, alors peut-être de faire le bilan, 70% des salariés français indiquent envisager potentiellement une évolution professionnelle. LinkedIn peut peut-être donner quelques pistes de réflexion avec ses 20 millions d'offres d'emploi présentes sur la plateforme. Et des milliards de chiffre d'affaires. C'est quoi le business model de LinkedIn, Élodie? Alors, le business model, donc à la fois en B2C et en B2B, au-delà de la simple possibilité d'aller chercher un emploi, aujourd'hui, c'est également une source d'information. D'ailleurs, Fabienne a créé un département éditorial qui à la fois produit et agrège du contenu professionnel. La plateforme fait également de la croissance externe avec le rachat de start-up. Je pense à Lynda, donc il y a 4 ans, qui a permis de développer donc une offre de formation professionnelle. Aujourd'hui, je ne connaissais pas celle-là. Exactement. C'est français, Lynda, c'est américain. Ah, américain. Bon, voilà, j'étais passé à côté. 15 000 cours aujourd'hui sont dispensés donc par des experts sur la plateforme. En B2B, on a le classique recrutement, la vente d'espaces publicitaires et le targeting sales pour un total de 7,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc communiqué l'année dernière par LinkedIn dans le monde. Voilà, ce sera sûrement en croissance en 2019. Il y a quand même pas mal de concurrents. Là, tu évoques le marché du recrutement. Ils ne sont pas tout seuls, mine de rien, même si c'est une belle machine. Il y a plein d'acteurs là-dessus. Ouais. Et la concurrence, elle est extrêmement fragmentée donc pour le recrutement. Du côté du recrutement des salariés, on a des acteurs classiques comme Monster ou Indeed. Facebook qui vient de lancer donc Facebook Jobs avec des annonces en ton plus fun, moins corporate. Google également a lancé son agrégateur d'emploi en juin dernier en France. Du côté du recrutement des freelances, qui est un marché extrêmement prometteur, on a des acteurs niches en France comme Malt ou Upwork aux États-Unis. De manière similaire pour le marketing RH, des startups françaises comme Welcome to the Jungle ou Job Teaser qui parlent directement donc aux millennials avec des contenus poussés. Donc finalement, que ce soit pour le recrutement spécialisé ou pour la marque employeur, LinkedIn fait face à une concurrence accrue de la part des acteurs qui sont niches. Et Fabienne a l'atout de la masse face à cette compétition. 30 millions d'entreprises qui sont présentes sur les plateformes à travers le monde et une sérieuse expertise tech qui suit les derniers développements. À noter dans les derniers développements d'ailleurs l'arrivée des stories. Elles arrivent aussi sur LinkedIn et elles sont actuellement donc en bêta-test auprès des étudiants américains. Et voilà, il y a sûrement des spécificités sur ce marché du recrutement en France. Comment Fabienne et ses équipes, là, ils répondent? Qu'est-ce qu'elles proposent, quoi? Ouais, exactement. Il y a deux spécificités donc, sur le marché du recrutement français. La première, donc, c'est l'insertion des jeunes et la reprise d'activité des seniors. Fabienne et LinkedIn a créé l'économie graph, qui est une cartographie numérique mondiale de l'activité économique. Fabienne partage ses statistiques avec les institutions publiques françaises et travaille main dans la main avec Pôle emploi donc pour un partenariat sur le long terme. Le deuxième enjeu spécifique vraiment au marché français, c'est le recrutement des profils qu'on appelle pénuriques. Donc on est dans un contexte où 40% des recrutements sont jugés difficiles, 60% des CDI durent moins de 3 ans. Et pour faire face à cette problématique, Fabienne, elle propose aux entreprises de trouver leurs pépites parmi donc les 36 000 compétences et 90 000 écoles représentées sur la plateforme. Donc finalement,
l'enjeu et l'ambition de LinkedIn demain, c'est de rassembler les professionnels du monde entier et de s'adapter vraiment aux spécificités de chaque marché. À Fabienne, donc, d'imaginer la suite. Fabienne Arata qui sera bientôt donc, sur BFM Business, notamment chez Fred Simotel le week-end dans 01 Business Forum. Merci beaucoup Elodie Andriot avec nous ce soir, comme tous les débuts de mois. Madame avec un E à la fin, donc qui braque les projecteurs sur ces femmes qui cartonnent dans le numérique. Et nous on est là tous les soirs jusqu'à 22h. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Courte pause dans un instant, 20h30, l'actu avec Jean-Christophe Roisset, l'économie, la politique, la géopolitique, et puis juste après Techimo. Techimo, donc c'est start-up de la PropTech, tout ce qui est construction, location, immobilier, la Smart City au sens large. Ce sera donc à 20h40 dans la foulée. On ira voir Sabrina pour faire ensemble ce bilan du Black Friday et du Cyber Monday également, évidemment aux US.